Bonjour chers élèves, je suis Métonner Onkagon, enseignant du primaire. Ravi d'être sur ce plateau pour vous présenter une leçon d'arithmétique sur l'addition et la soustraction des nombres décimaux, destinée aux élèves de CM2. À la fin de cette leçon, chacun de vous devra être capable d'additionner et de soustraire correctement les nombres décimaux. D'accord? Alors, pour commencer, je vous demande de prendre un cahier, une feuille, un bic ou un crayon afin de prendre note. Vous êtes prêts? C'est parti. Nous avons dit que notre leçon porte sur l'addition et la soustraction des nombres décimaux, destinés aux élèves de CM2. Dans cette séquence, nous allons voir comment on peut additionner les nombres décimaux. D'abord, qu'est-ce qu'un nombre décimal? Un nombre décimal est un nombre réel qui peut s'écrire, c'est exactement avec un nombre fini de chiffres après la virgule en écriture décimale. En d'autres termes, ou bien en termes vulgaires, un nombre décimal, c'est un nombre qui s'écrit avec des virgules séparant la partie entière de la partie décimale. Exemple. Nous avons 2,5, nous avons 4,8 et 17,45. Ces nombres qui sont au tableau sont des nombres décimaux. Pourquoi? Parce qu'ils s'écrivent avec des nombres finis de chiffres après la virgule. Il y a deux parties. La partie, c'est le nombre qui se trouve avant la virgule, c'est la partie entière. Et le nombre qui se trouve après la virgule, ça c'est la partie décimale. D'accord? Nous avons un énoncé que je vais vous le lire. Regardez au tableau et suivez bien. Soyez attentifs. L'énoncé dit ceci: Abakar a dans sa boutique un rouleau de tissu de 11,59 mètres. Pour confectionner leur tenue scolaire, Mariam achète 3,60 mètres de tissu et Jean 2,95 mètres. D'accord? On vous demande, on dit, quelle longueur de tissu ont acheté Mariam et Jean? De quoi nous parle l'énoncé ici? L'énoncé nous parle de Abakar qui a un rouleau de tissu dans sa boutique et ce rouleau-là fait 11,59 mètres. Et que Mariam et Jean partent, ils achètent cela pour confectionner leur tenue scolaire. Qu'est-ce qu'on me demande de faire? On me demande de faire, ou bien on me demande quelle est la longueur de tissu que Mariam et Jean ont acheté en commun. Donc, quand on va ajouter le nombre de ou bien la longueur de tissu de Mariam et la longueur de tissu de Jean, c'est ça, c'est qu'on me demande de faire. Donc, quelle opération je vais utiliser ici? Je dois utiliser l'addition. Que doit-on faire ici pour additionner donc? Donc, ce que Mariam a acheté, la longueur de tissu que Mariam a acheté, c'est 3,60 mètres. D'accord? Ça fait 3,60 mètres. Ça, c'est pour Mariam. On va ajouter à cela la longueur de tissu de Jean. Jean, lui, il a acheté 2,95 mètres. On a posé de cette manière, on aligne la partie entière sous la partie entière, la partie décimale sous la partie décimale. Notre unité de mesure, c'est le mètre. D'accord? Maintenant, on va procéder à résoudre cela, ou bien à calculer. Une fois posé, j'aurai 0 plus 5, ça fait combien? Ça fait 5. J'écris 5. 6 plus 9, ça fait combien? 6 plus 9, ça fait 15. J'écris 5, je retiens 1. 1 de retenue et 3 font 4. 4 plus 2, ça fait combien? Ça fait 6. Et dans l'alignement de virgule, je dois mettre la virgule sous l'alignement de virgule. D'accord? Ça nous fait 6,55 mètres. Voilà. Dans la longueur de tissu que Mariam et Jean ont acheté, ça fait 6,55 mètres. Alors, vous aurez par exemple 3,60 fois plus 2,95, ça nous donne 6,55. Une fois bien posé, on commence l'opération de la droite vers la gauche. Suivez bien. On commence l'opération de la droite vers la gauche. Donc, pour additionner les nombres décimaux entre eux, on place la virgule sous la virgule, la partie entière sous la partie entière et la partie décimale sous la partie décimale. Et j'effectue l'opération
sans tenir compte de la virgule. Et après, au résultat final, je mets la virgule sous l'alignement de la virgule. Ainsi prend fin notre leçon. Au revoir et à la séance prochaine.